Bonjour, bonjour, très chers internautes, j'espère que vous allez bien et que votre semaine s'est très bien passée. Aujourd'hui, nous sommes dimanche 12 juillet 2020. Donc, je me permets de faire cette petite vidéo. D'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais me présenter pour ceux sur qui tomberaient sur ma vidéo pour la première fois. Je me prénomme Marcel, de mon petit nom Pamela. Je suis maman de quatre enfants et je suis mariée. Et hors dehors des vidéos que j'aime faire, je suis téléconseillère. Voilà. Donc aujourd'hui, je fais cette petite vidéo pour parler d'un thème qui aujourd'hui est de plus en plus accentué, de plus en plus de personnes qui vivent cela dans leur quotidien. C'est la solitude. Voilà, la solitude et la peur de l'abandon. Donc la solitude, parfois, d'autres, pour éviter justement de faire face à ça, ils vont trouver plusieurs occupations, ils vont aimer s'entourer de personnes. En fait, ne jamais avoir le temps de pouvoir un jour s'asseoir et se dire, je vais me poser réellement les vraies questions. Parce que je pense qu'en fait, en tant qu'être humain, on a tous en nous ce petit truc qui se dit dans certaines habitudes où on sait que c'est pas bien, où on a envie de changer certaines choses, que c'est pas forcément ce qu'on veut, mais on n'a pas cette force de pouvoir y travailler pour changer en fait. Donc on va y penser à l'intérieur de nous. Il y a ce petit truc qui nous dit que c'est pas forcément bien, c'est pas forcément la voie à suivre, c'est pas forcément les bonnes choses à faire, c'est pas forcément les bonnes personnes à côtoyer. Mais on préfère éteindre justement ce sentiment-là, cette voix qui nous parle, et parce que on a pris l'habitude, parce que même si la personne ou les personnes qui nous entourent, excusez-moi, ne sont pas forcément peut-être de bons conseils ou de bonne compagnie, mais on se dit je vais prendre le peu qu'il y a juste pour m'évader, ne serait-ce qu'une heure, ça me suffit, pour justement pas justement faire face à cette réalité. Et donc du coup il n'y a pas vraiment d'introspection qu'on fait avec soi-même en fait. Donc on vit toujours les mêmes choses, on a l'impression de tourner en rond, on vit les mêmes problèmes, on vit les mêmes querelles avec les personnes, les mêmes échecs, bref en fait. Donc c'est toujours la même chose, on a l'impression de ne pas avancer parfois. Et je pense que ça aussi parfois, le fait d'être toujours distrait, toujours occupé, le fait de manquer justement de temps pour soi-même, pour rentrer au-dedans de nous-mêmes, pour vraiment, quelque part en fait, voilà, faire le vide au-dedans de nous-mêmes en fait. Et le fait de manquer justement de ce temps-là pour nous-mêmes et qu'au lieu de prendre ce temps pour justement se poser les bonnes questions, pour avoir une vision d'avenir plus claire, pour savoir où on veut vraiment aller, on préfère la facilité à marcher parfois avec des personnes qui ne nous correspondent même pas, à être dans des endroits alors qu'en fait, on sait très bien que c'est pas vraiment l'endroit qu'on aime, où on aimerait être, mais tout ça par peur d'être seul en fait. Donc moi j'ai envie de dire aujourd'hui à quelqu'un qu'il ne faut pas avoir peur d'être seul. Il ne faut pas avoir peur de faire face à soi-même, de, comment dirais-je, de s'affronter, pas dans un affrontement, on va dire, négatif, mais je parle un affrontement envers soi-même, mais justement pour justement aller vers le positif, aller vers quelque chose de meilleur pour nous-mêmes en fait. Donc parfois, il vaut mieux se faire violence et même si dans la semaine ou même un week-end, quitte à rester seul un week-end, c'est pas la fin du monde quoi. Donc je préférerais en tout cas moi personnellement, c'est le conseil que j'aimerais partager, pas un conseil mais c'est un échange. J'aimerais dire à quelqu'un qu'il ne faut pas avoir peur de la solitude. On peut se servir de la solitude, bien évidemment. Je ne parle pas d'isolement ou à être fermé complètement. Non, là, je parle vraiment que lorsqu'on sait au fond de nous qu'il y a des choses sur lesquelles on sait très bien qu'on passe à côté de choses, où il y a des choses qu'on aimerait changer, il y a des choses qu'on aimerait faire, on aimerait voilà, découvrir,
des personnes qu'on aimerait côtoyer, des endroits qu'on aimerait aller, et en fait on se freine parce qu'on se dit on n'ose pas, c'est pas fait pour nous, ou tout simplement l'environnement où je suis, ben j'ai pas envie de faire cet effort et finalement on se renferme là-dedans alors qu'en fait au fond on sait vraiment que c'est pas vraiment la vie qu'on aimerait en fait. Donc c'est de ça que je parle. Donc parfois c'est important ou même du moins je dirais nécessaire de d'oser prendre justement ce moment, ce temps de solitude pour se poser les bonnes questions. Donc parfois aussi on prend la solitude comme quelque chose de négatif, quelque chose qui nous fait peur parce qu'on a peur de se retrouver avec soi-même quoi. Mais j'ai envie de dire, mais c'est le meilleur moment en fait qu'un individu devra avoir même dans sa vie et même en faire même parfois même bon, rituel, j'ai pas envie de rentrer dans des termes, voilà, vous voyez ce que je veux dire, mais on devra en faire quelque chose, on va dire, d'un planning en fait qu'on devrait mettre dans notre quotidien, de pouvoir se retrouver à un moment donné avec soi-même, quoi. Et on en tire vraiment des choses bénéfiques, parce qu'au final, ben, on se ment plus à soi-même, la peur, cette barrière qu'on se met à se dire ben j'ose pas parce que je suis pas capable ou j'ai toujours besoin qu'on me tienne la main pour faire ça, je pourrais pas y arriver si je suis toute seule. Ben, en fait, on s'affronte, on ose et c'est ce qui nous rend encore plus forts en fait. Donc faut pas pour moi de ma part en fait, faut pas voir la solitude comme quelque chose vraiment de négatif ou de chaotique quoi. Non. La solitude, en tout cas, de manière momentanée, hein, bien évidemment, ça peut être bénéfique à un moment donné dans sa vie pour pouvoir faire le vide, faire le point et savoir où on veut aller et se connaître intérieurement. Voilà, c'est très important. C'est très important. Et le deuxième point, je parlais de la peur de l'abandon. La peur de l'abandon, ça relie un peu le sujet de la solitude. Comme je disais tout à l'heure, parfois on fait des choses qu'en fait, au fond, nous, on sait très bien que c'est pas ce on veut faire. Parfois, on fait du mal aux gens, alors qu'en fait, on n'avait pas vraiment envie de le faire, mais voilà, on a ce sentiment de culpabilité. On se dit, mais pourquoi j'ai fait ça en fait? Parce que peut-être parce qu'on veut impressionner des personnes, des gens autour de nous. Je parle aux jeunes, hein, je parle à toute catégorie de personnes en fait, hein. Ça peut passer des ados, aux jeunes, aux adultes, au monde du travail. On est confronté au quotidien au jugement de l'autre, à ce que l'autre pense de nous. Donc en fonction de ça, on va vouloir impressionner, on va vouloir donner une image de ce que l'autre en face de nous ben, souhaiterait avoir de nous en fait. Donc parfois, ben, il y a des personnes qui sont pas elles-mêmes, il y a des personnes qui préfèrent ben, se mentir et se dire ben, si vaut mieux que si je me mens et qu'on peut m'accepter comme ça, ben, je préfère et puis porter un masque tout le temps. Donc j'ai envie de dire non, en tout cas, pour ceux en tout cas qui aspirent et qui sont fatigués à vivre ce genre de vie, j'ai envie de vous encourager et vous dire non, il faut oser à un moment briser la glace avec soi-même parce qu'il y a des choses merveilleuses qu'on a en nous, des trésors, mais vraiment cachés et qui attendent que ça en fait qu'on les découvre et au final on se dira mais en fait c'est pas si nul que ça d'aller au restaurant tout seul par exemple, c'est pas si nul que ça de se faire un ciné tout seul, c'est pas si nul que ça de passer tout un week-end seul avec soi-même, même si c'est pas pour regarder la télé, mais même un moment de silence où on se pose les bonnes questions, où on est là, on est en phase avec soi-même. Donc parfois, ben, c'est un peu nécessaire. Faut pas voir la solitude comme quelque chose de négatif. Et comme je disais, je relie ça avec l'abandon, la peur de l'abandon, parce que parfois justement, on a peur de ce sentiment d'être abandonné. Après, je veux pas aller plus loin dans la psychologie ou quoi, mais parfois ça peut être dû ben, à notre enfance, à comment ben, on a évolué dans l'environnement où on a été. Parfois, il y a certains traumatismes qui restent consciemment ou inconsciemment et ben, on manifeste des réactions qui peuvent parfois être incompréhensives pardon, auprès des autres, mais que nous, ben, on fait parce que justement, on a peur d'être abandonné, on a peur de pouvoir ben, justement se retrouver ben, seul, quoi. Mais j'ai envie de te dire que tu n'es pas ton ennemi, en fait. Tu dois aspirer à être ton meilleur ami, en fait, avant d'être le meilleur ami de quelqu'un. Tu dois aspirer à être ton meilleur ami avant d'être le meilleur ami de quelqu'un.
C'est en t'acceptant, c'est en te posant les bonnes questions que tu vas tirer le meilleur de toi et que tu vas apporter le meilleur aux autres. Voilà, c'est pas en portant un masque, c'est pas en, en façonnant, enfin en prenant un caractère de quelqu'un que tu n'es pas en fait pour te faire apprécier des gens en fait. Donc ce sentiment en fait de peur d'abandon, il faut pas l'accepter, il faut pas l'accepter. Donc, et c'est quelque chose qui est très nuisible parce que parfois, ben, ce sentiment de peur d'abandon et de solitude nous emmène à faire des choses qu'on n'a même pas envie de faire. Et parfois, ben, ça nous détruit à petit feu. On veut pas lâcher prise, on sait pas comment faire. On se dit, ben, ça y est, j'ai tellement pris l'habitude que c'est fini pour moi. Ben, je pourrais plus, ben, comment dirais-je, euh, comment je peux expliquer ça? Bah, au final, en fait, tu t'habitues, en fait. Tu t'habitues à la vie que tu es en train de mener, alors qu'au fond, tu sais que c'est pas cette vie que tu veux. Par exemple, ben, tu sais que ben, tu as envie de faire des choses bien, tu as envie d'être une bonne personne. Et tu as envie, au fond de toi, de faire les choses, en tout cas, de te donner les moyens. Mais il y a comme un blocage, il y a comme quelque chose que tu as tellement pris des mauvaises habitudes et tu as tellement voulu plaire aux gens qu'au final, tu te dis, mais si je reste moi-même, est-ce que ces mêmes personnes m'accepteront tel que je suis? Est-ce qu'ils vont pas me rejeter? Donc non, il faut vraiment pas avoir peur d'oser vraiment se parler à soi-même, d'oser de vraiment chercher vraiment à s'accepter soi-même, chercher à tirer vraiment à se connaître, chercher vraiment à puiser au fond de nous-mêmes et en faire vraiment sortir quelque chose de grandiose en nous, quoi. C'est important, voilà, de ne pas avoir cette image trop noire de nous, cette image erronée. C'est qu'une illusion en fait. Donc vraiment, j'encourage vraiment quelqu'un qui a peur d'être abandonné, qui n'aime pas, qui a peur de la solitude, parce qu'il y a des personnes, oui, qui souffrent vraiment de cette peur. La peur de l'abandon, la peur de la solitude. J'ai envie de dire qu'à un moment donné, il faut briser cette peur, il faut y aller, il faut se lancer, prendre du recul et se dire, ben aujourd'hui, ben, je vais m'affronter, je vais faire un tête-à-tête avec moi-même, je vais rentrer au-dedans de moi-même, quoi. Et vous allez voir, vous allez en ressortir des choses, mais vraiment grandioses. Et vous n'aurez plus besoin de porter des masques pour que les gens vous acceptent. Et vous ne ferez plus des choses que vous ne vouliez pas faire pour qu'on vous accepte. Et vous ne serez pas dans une mauvaise relation que vous ne voulez pas au final, au fond de vous. Vous savez que c'est pas la bonne relation, c'est pas le bon petit copain, c'est pas la bonne copine, c'est pas voilà, parfois on fait des choses, voilà, on se met avec des personnes qu'on sait qu'au fond ben ils nous apporteront rien et dans des relations malsaines qui nous détruisent alors qu'au fond on sait que c'est pas ce qu'on veut. Tout ça pourquoi? Parce qu'on a la peur d'être seul et on a peur de l'abandon. Non, parce que si tu arrives à t'accepter et à te faire confiance, et ben le toi qui est à l'intérieur, en fait, cette véritable identité qui est au-dedans de toi-même, ben, elle te lâchera pas, ça sera ton fait de lui ton meilleur allié, en fait. Et tu verras, et ben, tu auras cette force pour vraiment accomplir, en tout cas, vraiment avoir cette force pour braver tous les obstacles. Donc, c'était mon message aujourd'hui. N'ayez pas peur de la solitude, n'ayez pas peur de l'abandon. Votre meilleur ami, pour ma part en tout cas, il doit être vous-même parce que vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Donc donnez vraiment au meilleur de vous-même qui est votre véritable vous, voilà, cette identité qui est en vous, faites-la ressortir et faites-en votre meilleur allié et vous verrez, vous braverez vraiment les obstacles, vous serez persévérant, vous aurez cette audace, vous aurez cette force, vous aurez même ce charisme, ce caractère que d'autres justement ben, n'avaient jamais découvert chez vous et vous étonnerez même votre entourage. Donc franchement, je parle à une personne qui a peur de la solitude. Brise cette peur, ose un jour même de pouvoir prendre un week-end pour toi tout seul, éteins ton téléphone, essaie de vraiment faire le vide,
rentre au-dedans de toi-même et tu verras vraiment des bonnes choses vont en ressortir. Pour cette personne aussi qui a la peur de l'abandon, j'ai envie de te dire que si toi, tu es conscient que l'être qui est à l'intérieur de toi, eh ben, c'est ton ami, il t'abandonnera jamais, eh ben, si tu es persuadé de cela, c'est que tu vas attirer des personnes, des bonnes personnes qui connaîtront ta valeur et qui ne t'abandonneront pas lorsque tu auras besoin d'eux et qui t'accepteront surtout tel que tu es. Tu n'auras pas besoin de porter un masque pour qu'on t'accepte. Tu n'auras pas besoin de faire des choses malgré toi pour qu'on t'accepte. Tu n'auras pas besoin d'abandonner cette relation qui dure depuis des années dans laquelle tu ne te retrouves pas parce que cet homme est marié ou cette femme est mariée et que tu sais que ce n'est pas une bonne chose, mais tu le fais et que tu as du mal à te détacher de cela. Eh bien, j'ai envie de te dire que tu le peux si tu arrives à prendre un temps pour toi-même et à te dire que tu as de la valeur, tu n'es pas n'importe qui, tu es une personne merveilleuse et que si cette personne, cette relation qui te détruit à petit feu, eh ben, la personne avec qui tu es n'arrive pas à voir la belle personne que tu es réellement, eh ben, quelqu'un d'autre peut le voir. Mais avant de chercher cela, toi, tu dois le voir et le croire surtout. Donc, c'était mon message. Gardez vraiment courage, aimez-vous, ayez vraiment de la sympathie pour vous-même, ayez de l'amour propre, ayez de l'amour pour vous-même, ne vous détruisez pas, vous valez tellement les amis, vous valez vraiment, vous êtes des créatures mais merveilleuses. Vous n'avez pas besoin de vous détruire, vous n'avez pas besoin de faire des choses alors qu'au fond, vous ne voulez pas les faire. Vous n'avez pas besoin d'aller dans des lieux alors qu'au fond, vous savez que c'est pas votre endroit, c'est pas votre place. Voilà, vous n'avez pas besoin de toutes ces choses au fond que vous savez très bien que ce n'est pas vous. Soyez vous-même, aspirez à être vous-même et les autres vous accepteront, mais avant ça, il faut vous accepter d'abord. Donc, c'était ça mon message. J'espère que j'ai pas été trop long, que j'ai été en tout cas clair, en tout cas de ce que j'ai voulu transmettre et partager avec vous. J'espère que vous avez plus ou moins compris dans quelle pensée je voulais aller. C'était juste en fait pour encourager quelqu'un qui a cette peur, hein. C'est pas, il n'y a aucun jugement, il n'y a aucune critique, c'est que de l'encouragement. En tout cas, je vous aime tous. Passez un excellent dimanche et à une prochaine vidéo. N'hésite pas à liker si tu as aimé la vidéo sur ma page YouTube. Abonne-toi et je te souhaite le meilleur, plein de bonnes choses. Ciao, ciao.